Sharon, si tu veux divorcer, tu perdras chaque centime et tu t'en iras les mains vides. Es-tu sûre? J'en suis sûre. Tu perdras aussi la garde et tu ne les reverras plus jamais. Ça te convient? Oui, ça me convient. Karen. Le contrat est terminé. Jared et mon fils sont entre bonnes mains désormais. Il est temps que je parte. Puisque tu as décidé, je respecterai notre accord et je t'enverrai étudier la musique au conservatoire Waltz. Les démarches prendront 1 semaine. Pour le divorce, en revanche, tu devras t'arranger avec Jared. D'accord. Merci, Karen. Voici mon mari, Jared Fox. Et le fils que j'ai élevé durant 7 ans, mais la femme à leur côté n'est pas moi. C'est le premier amour de Jared, Stella York. Ils étaient amoureux depuis l'enfance. Quand Stella est partie à l'étranger, pour un mariage arrangé à 20 ans, Jared s'est effondré, s'enivrant chaque jour. J'étais fauchée. Sa mère a acheté 10 ans de ma vie pour 5 millions. En me disant de le séduire, de rester à ses côtés et de lui faire oublier le passé. Pour honorer le contrat et gagner le cœur de Jared, j'ai piétiné toute ma fierté. Mais il ne m'a jamais accordé un regard. Pas avant ce jour-là. À tous, je lève ma tasse de thé en votre honneur. Monsieur Fox, ce n'est pas ainsi qu'on procède. Voici du vin. Descends cette bouteille d'un trait, et l'investissement que tu cherches sera sur ton compte dès demain. J'ai une gastrite, je ne peux pas boire. Puisque tu ne bois pas, je dirais que l'affaire est. Je le ferai pour lui. J'ai bu jusqu'à me donner un ulcère. Rien que pour lui obtenir ses fonds. C'est à ce moment-là qu'il m'a enfin remarqué. Tu es une folle. Stella. Épousons-nous. Plus tard, j'ai appris que c'était le jour du mariage de Stella. Mais je n'ai pas perdu espoir. Je l'ai épousée, j'ai fait mon devoir, et je lui ai même donné un fils. Je pensais que la vie resterait paisible. Jusqu'à la chute des York. Et Stella est revenue après son divorce. Ce jour-là, Jared a foncé à l'aéroport à toute allure pour chercher Stella. Ils ont ravivé la vieille flamme. Et ils sont restés en contact constant. Jared, qui n'a jamais levé le petit doigt à la maison, lui a préparé un gâteau. Mademoiselle York, puis-je t'appeler Maman Stella? Mon fils a même commencé à l'appeler maman. Il est temps que tout cela s'arrête. Qu'as-tu en main? Matt, je te l'ai dit 1000 fois, pas de chaussures sur le canapé. Papa, cette vieille me crie encore dessus. Matt est encore un enfant. C'est comme ça. Allez. De plus, nous sommes à la maison. Laisse-le s'amuser. À propos, qu'est-ce que tu avais dans la main tout à l'heure? Rien. Il fait plus froid. J'ai fait de la soupe. Tiens, mange-en un peu. J'étais avec Stella. J'ai déjà mangé. Je veux du poulet frit. Matt, le poulet frit est mauvais pour toi. Je m'en fiche. Stella m'a emmené manger du poulet. Toi, par contre, tu ne m'en fais jamais. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que tu es bonne à rien. Tu n'es pas seulement vieille, tu es aussi incompétente. Tu ne sais même pas frire le poulet. Tu ne vaux rien comparé à Stella. Matt, ne parle pas comme ça. Ce n'est qu'un enfant. N'y prête pas attention.
Tu vois? Tu ne sais même pas répliquer. Inutile, comme tout le monde le dit. Fais attention. Jared. Divorçons. Mhm. Tu gardes Matt. Je m'en vais sans rien. On ne se reverra plus jamais. Signe ici, si tu es d'accord. Jared? Tu as entendu ce que je viens de dire? Oh. C'est pour la dernière collecte de fonds, non? Occupe-toi de ces détails toi-même désormais. Pas besoin de me demander. Jared. À partir de maintenant, notre relation est terminée. Je ne veux plus rien avoir à faire, avec toi, ni notre fils. Nous avons été ensemble pendant 10 ans. Mais tu ne m'as jamais souri. Comme tu l'as fait hier soir. Tu n'as même pas souri. Sur les photos de notre mariage. Mais maintenant, rien n'a plus d'importance. Madame Kent. Oh, petite sotte. La vie est dure pour toi aussi. Pourquoi as-tu donné 1 million à l'orphelinat? Si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, peut-être que j'errerais encore dans la rue. Je pars étudier la musique à l'étranger. Cet argent sera mon dernier don à l'orphelinat. À l'étranger? Et toi et Monsieur Fox? Nous avons divorcé. Tu l'as divorcé? Bien. De toute façon, tu devais étudier à l'étranger. Tu as accepté les exigences des Fox uniquement pour mes frais médicaux. C'est ma faute si tu t'es senti lié. Ne dis pas ça, Madame Kent. Quand j'aurai terminé mes études, nous ne manquerons plus d'argent. Ah, et pendant mon absence, prends bien soin de toi, je t'en prie. Toi aussi. Sois prudente et prends soin de toi. Pourquoi fouilles-tu dans les poubelles? Quelle honte! Le dîner est prêt? Je veux du poulet frit. Si tu veux du poulet frit, va chez Mademoiselle York. Toi, Tu dois être Sharon, c'est ça? Bonjour, je suis Stella York. Je suis sûre que tu as entendu parler de moi. Stella a des problèmes avec son logement. Donc elle restera ici quelque temps. J'espère que cela ne te dérange pas. Je voulais t'en parler. Mais elle n'a nulle part où aller. Je n'ai pas eu le temps de te demander. Fais comme tu veux. Qu'as-tu jeté? Papa, j'ai faim. Matt a faim. Va cuisiner d'abord, toi. Aide Madame York à porter les bagages à l'intérieur. Puis, prépare-nous le dîner. Désolé. Je viens de me fouler la main. Je ne peux rien porter. Je suis désolée, Jared.
Je suppose que Sharon en a après moi. Je vais à l'hôtel. Reste ici. Elle vient de dire que c'est bon. Les sacs, je les porte. Stella, je t'aide aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Bon, d'accord. Elle doit être juste jalouse. Parce que Stella est là. Je me ferai pardonner plus tard. Pourquoi bois-tu encore cette cochonnerie? Je ne t'oblige pas à la boire. Je veux du poulet frit. Papa et Mademoiselle York ont besoin de poisson pour la santé. Fais-nous à manger. Ces 10 dernières années, ces deux-là m'ont traité comme une servante. Je n'ai jamais dit non, parce que je les aimais bien. Mais depuis un moment, ils prennent ça pour acquis. Je ne peux pas. Stella est ma meilleure amie. Elle ne reste que quelques jours. Tu n'avais pas dit oui? Quel est le problème maintenant? Il n'y a rien dans le frigo. Je ne peux pas cuisiner. Vieille inutile. Inutile vieille. Tu n'as même pas acheté les ingrédients. Tu veux nous faire mourir de faim. Jared. Allons à ce restaurant que nous avons vu tout à l'heure. Nous pouvons commander du poulet frit pour Matt. Youpi. Stella, tu es la meilleure. Tu devrais venir aussi. Qu'est-ce que tu veux? Sharon. Je veux parler un peu avec Jared. Tu peux conduire? Je n'ai pas vu Stella depuis une éternité. Je t'en prie, conduis. Encore seulement 6 jours. Jared. Je m'écarterai. Pour la femme que tu aimes. Sharon. Je me suis toujours assise à côté de Jared à table. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Faites comme vous voulez. Je ne veux pas m'asseoir à côté de cette vieille. Je veux être à côté de Mademoiselle York. Je me souviens. Tu aimes le filet, n'est-ce pas? Préparez le saignant. Et sans poivre noir. Oui, mademoiselle York. Sharon, quelle sorte de steak préférez-vous? Je ne mange pas de steak. Je suis occupée. Bon appétit. Je dois y aller. Sharon, Jared. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Maintenant que Sharon est partie, nous pouvons nous asseoir et discuter. laisse tomber. Je lui remonterai le moral avec de la nourriture, quand nous reviendrons. J'ai oublié de lui laisser les clés de la voiture. N'est-ce pas, Monsieur Fox? Ils ont l'air si heureux en famille de 3. Cette dame doit être sa femme. Voilà pourquoi il ne la montre jamais à personne. Il doit avoir peur qu'on la lui enlève. Monsieur Fox et sa femme sont faits l'un pour l'autre. Et le fils est déjà grand. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Jared, merci de m'avoir aidé pour le déménagement. Allez, laisse-toi nourrir. Jared, les clés de la voiture. Waouh, comme ils sont mignons. On dirait que c'est tout droit sorti d'une série télé. Quel moment doux. Bisous, 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 bisous. Papa,
Mademoiselle York, faites-vous un bisou. Allez, j'ai hâte. Bisous, bisous. « 10 années se sont écoulées. Ce n'est jamais lui qui m'a embrassé en premier. Il n'a même pas voulu m'embrasser à notre mariage. Embrasse. Embrasse. Si tu es trop timide pour m'embrasser, je peux prendre l'initiative. Sharon, ne pousse pas trop à la roue. Après tout, 10 années se sont écoulées. Je ressens encore de la douleur en respirant. Mais dans 6 jours, je serai libre. Pouvez-vous donner les clés de la voiture à Monsieur Fox? D'accord. Monsieur Fox? Que se passe-t-il? Monsieur Fox. Mademoiselle Keane m'a demandé de lui remettre les clés. Sharon est revenue? Sharon, la lettre d'admission de l'école de Music Waltz a été envoyée à ton email. Comme convenu, tu partiras de Genton dans 6 jours. Ne t'inquiète pas, Karen. Je partirai dans 6 jours. Sharon, où vas-tu? Rien. Je vais juste voir Madame Kent, comme promis. Désolé. Je suis submergé de travail. Je pourrais ne pas pouvoir t'accompagner. Tu es occupé par le travail. Ou tu es occupé avec Stella? Je sais que tu es en colère à cause de ce qui s'est passé. Ne te fais pas trop de films. Stella et moi, on plaisantait juste. Rien de plus. D'accord. Fais comme tu veux. Je t'ai pris quelque chose pour le dîner. Matt a insisté pour rester avec Stella. Ce soir, il dormira dans notre chambre. Mais demain, je dirai non. Et je te ferai revenir ici. Comme tu veux. Fais comme tu veux. Tu avais dit que ça te convenait, que Stella vienne habiter ici. Je t'ai expliqué cette histoire de restaurant, et je t'ai même acheté du poulet frit. Sharon, je sais que tu es jalouse de Stella, mais n'exagère pas. Je ne suis pas jalouse et je m'en fiche. C'est toi qui te fais des films. De plus, je ne mange jamais de poulet frit. Sharon, depuis quand es-tu devenue aussi insupportable? C'est moi qui suis insupportable? Encore 5 jours, et tout sera terminé. Sharon, ton masseur facial est génial. Ça ne te dérange pas si je l'utilise, n'est-ce pas? Je l'ai déjà utilisé avant. Si ça ne te dérange pas, vas-y. Je l'ai déjà utilisé avant. Si ça ne te dérange pas, vas-y. Sharon Keane, je te jure que je te ferai disparaître. Je suis la seule maîtresse de cette maison. Madame York, tu veux jouer à pêcher des petits poissons? Bien sûr. Je jouerai à n'importe quoi avec toi. Madame York, tu es bien meilleure que cette vieille. Pas de poisson. Tu peux choisir un autre jeu. Sharon. Matt fait juste l'enfant. Comment peux-tu tuer l'enthousiasme d'un enfant? Donc sa nature, c'est de maltraiter les animaux? Lâche ça. Ce ne sont que des poissons. Ils ne valent pas grand-chose. Ce n'est pas une question de valeur. Je veux qu'il soit gentil. Gentil?
Quelle valeur a la gentillesse? Je ne crois pas qu'être gentille, c'est t'aider à garder ton mari. Ou à protéger ta famille. Moi, je ne protège que ce qui compte pour moi. Ces poissons comptent plus pour moi que ce que tu as mentionné. Sharon. Arrête de faire semblant. Il est impossible que tu ne ressentes rien pour un homme avec qui tu as passé 10 ans. Si tu es assez sage, tu partiras. Ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Stella, est-ce que ça va? Tu t'es fait mal? Sharon a été vraiment méchante. J'ai peur. Tout va bien, je suis là. Sharon, qu'as-tu fait? Cette femme dégoûtante. Essayé d'arracher l'aquarium. Il a détruit. Effrayant, mademoiselle York. Sharon, comment oses-tu brimer Stella? Tu es si cruelle. Moi, je suis cruelle? J'ai soigné ces poissons pendant 2 ans. Ils ont pris ce qui m'appartient. Grave-toi ça bien dans la tête. Et même si c'était à toi, les poissons ne sont pas plus importants que les gens? Demande pardon à Stella, tout de suite. Papa, mademoiselle York s'est blessée à la main. Stella, est-ce que ça va? Tu as besoin d'un médecin. Dans moins de 2 jours. Je vous donnerai ma bénédiction. Madame Keane, votre blessure est plutôt profonde. Surveillez-la dans les prochains jours pour éviter les infections. Merci. Tu as entendu? Monsieur Fox a utilisé tous les médicaments importés, rien que pour guérir Mademoiselle York. Il a même appelé toutes les infirmières du service VIP. Rien que pour elle. Si je pouvais épouser un homme comme ça, je mourrais heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Keane. Je ne voulais pas dire ça. Peu importe. Allô, Karen? Sharon, on l'école veut. Pour que tu enregistres une démo. Et que tu l'envoies avant l'inscription. Je le fais tout de suite. Sharon, tu es sûre de ne pas vouloir rester? J'ai décidé. Très bien alors. Ton billet est prêt. Viens le récupérer chez moi, au gala de charité demain soir. Merci, Karen. Sharon, tu as été parfaite. Apparemment, tu chantes encore comme un ange. Cela fait 10 ans. Je suis un peu rouillée. Régler le son, c'est ton boulot. Je m'en occupe. Dommage que tu te sois mariée et que tu aies perdu l'occasion d'étudier à l'étranger. Sinon, tu serais une chanteuse célèbre aujourd'hui. Peu importe. Il n'est pas trop tard. Je suis occupée. Merci pour l'enregistrement. T'inquiète, je m'en occupe. Où étais-tu? De quoi as-tu besoin? Sharon, je n'ai pas assez réfléchi. Au fait que Stella soit ici, je lui ai réservé un hôtel pour qu'elle loge. Bien. Je dois y aller. À plus tard. Sharon, attends. Je suis allé au magasin pour t'acheter un nouvel aquarium et 2 poissons rouges identiques en compensation. D'accord. Seulement quelques poissons sont morts.
Tu es toujours fâché? Je t'ai acheté un nouvel aquarium pour me faire pardonner. J'espère que ça te remontera le moral. Jared, certaines choses, aucun dédommagement ne peut les réparer. Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, le gala de charité va commencer. Allez, on y va. Stella, nous attendons en cours. Tu ne peux pas y aller. Et apprends les bonnes manières. D'abord, j'emmène Matt au gala. Si ce n'est pas urgent, on en reparlera plus tard. D'accord. Jared. Tu ne me reverras peu, être plus quand tu reviendras. Je laisserai Karen t'annoncer le divorce. Allô, Karen? Sharon. Je suis dans une salle privée au premier étage du gala. D'accord, j'arrive. Sharon, tu es là? Viens t'asseoir. Oh ma chère, qu'as-tu fait à ta main? Laisse-moi t'emmener chez un spécialiste. Peu importe, je vais être en retard pour le vol. Mais qu'est-ce que tu dis? Dois-tu vraiment être si pressé? Oui. Voici l'accord de divorce. S'il te plaît, remets-le lui. Ça a dû être dur pour toi toutes ces années. Je ne te gênerai pas. Voici les documents et le visa. Prends-les. Merci Karen. Sharon, attends. Sharon, avant de partir, as-tu autre chose à dire? À vrai dire, oui. Ne leur laisse pas savoir où je suis. Je ne veux pas être dérangée. Il reste 3 heures. Je peux encore arriver à l'aéroport. Que fait cette vieille sorcière ici? Arrête! Hey, vieille sorcière! Je t'avais prévenu de ne pas venir au gala. Qui t'a dit que tu pouvais partir? Arrête immédiatement. Matt Fox, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Ce ne sont pas tes affaires. Papa, c'est entièrement de sa faute. Elle s'est faufilée au gala et elle a fait tomber la tour de champagne que vous aviez préparée pour Mademoiselle York. Force-la à s'excuser. Maintenant. Tais-toi. Tu t'es fait mal à la main. Allons la bander. Qu'est-ce que c'est? Non. Que faites-vous ici? Jared. J'ai la tête qui tourne. Ça fait mal. Mademoiselle York, qu'est-ce qui se passe? Papa, viens ici. Elle a trop bu. Stella, tu vas bien? Où as-tu mal? Sharon, laisse-moi te montrer. Qui compte le plus pour Jared si c'est moi ou toi? Jared. J'ai mal au ventre. Et j'ai la tête qui tourne. Peux-tu me ramener dans ma chambre? Stella a des problèmes d'estomac. L'alcool les déclenche. Je la raccompagne dans sa chambre. Puis je reviens. Et je t'aide. Vas-y. Laisse-moi tranquille. Jared, c'est fini pour toujours.
À partir de maintenant, la famille Fox n'a plus rien à voir avec moi. Monsieur, à l'aéroport. Adieu. Jared. Je suis à la maison. Bienvenue à la maison. Où sont mes pantoufles? Monsieur Fox, bienvenue à la maison. Pourquoi c'est toi? Je suis désolée, Monsieur Fox. D'habitude, Madame Fox s'en occupait personnellement. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je vous aide avec vos chaussures. Ce n'est pas nécessaire. Sharon n'est pas encore rentrée? Madame Fox n'est pas encore rentrée. Elle n'est jamais restée dehors aussi tard auparavant. Tu veux que je lui téléphone? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une enfant. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Elle rentrera probablement bientôt. Pourquoi il n'y a que mes vêtements? Où sont les vêtements de Sharon? Ne me dis pas que... Sharon traitait notre photo de mariage, comme un trésor. Et elle la nettoyait chaque jour. Comment a-t-elle pu disparaître ainsi? Qu'as-tu jeté? Était-ce peu, être? Monsieur Fox, avez-vous perdu quelque chose d'important? Sharon a jeté une boîte il y a quelques jours, n'est-ce pas? Ah. Madame Fox s'est débarrassée d'une boîte. Je me suis proposée pour l'aider, mais elle a dit que ce n'était que des ordures. Et elle a tout fait elle-même. Sharon tenait à ses photos. Plus que sa propre vie. Elle n'aurait jamais pu les jeter. Je me fais trop de soucis. Sharon a-t-elle appelé à la maison au moins une fois ces derniers jours? Non, Monsieur Fox. Sharon, qu'as-tu en tête cette fois? Monsieur Fox, Madame Mile est passée avant votre retour. Vous n'étiez pas à la maison. Alors elle a laissé un dossier. Cela semble important. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Papa, nous sommes rentrés. Sharon? Papa, c'est quoi ça? Rien. Jared, tu vas bien? Pourquoi es-tu parti si vite du gala? J'étais tellement inquiète. Je vais bien. La nausée s'est calmée? Oui, beaucoup mieux. Merci de m'avoir accompagné dans ma chambre. De rien. Où est cette vieille sorcière? D'habitude, elle a déjà préparé mes chaussures. Vieille sorcière, sors et viens me changer mes chaussures. Monsieur Matt, arrêtez de crier. Madame Fox n'est pas à la maison. Jared, Matt m'a dit que Sharon ne rentre jamais tard. Elle a être filée en colère parce qu'elle était furieuse à cause de ce qui s'est passé au gala. Tant mieux si cette vieille sorcière se barre. Comme ça, Mademoiselle York restera avec nous pour toujours. Matt, fais attention à tes paroles. Jared, allons chercher Sharon. Tout ça est arrivé à cause de moi. S'il lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Mademoiselle York, ne vous inquiétez pas. Pour cette vieille sorcière, elle était déjà sortie. Il y a quelques jours. Elle pourrait revenir demain matin. Je parie qu'elle essaye juste de se faire du souci. Pour qu'on aille la chercher. Sharon, comment oses-tu faire ta difficile? Dommage que tu aies fait des erreurs de calcul. Mademoiselle York, pourquoi ne restes-tu pas ici ce soir? Je veux partager le lit avec toi. Sharon n'est pas là. Pourquoi ne restes-tu pas? Fantastique. Je vais immédiatement te chercher un oreiller et une couverture.
Est-ce qu'il y a un problème? Jared, j'ai mal au ventre. Peux-tu venir ici? Stella. Qu'est-ce qui se passe? Stella, qu'est-ce que tu veux? Jared, je t'aime. Jared, tu ne m'aimes pas aussi? Je suis marié. Je sais. Tu n'as jamais aimé Sharon. Tu la vois juste comme ma remplaçante. Jared. Celle que tu aimes vraiment, c'est moi. N'est-ce pas? Stella. Nous sommes juste amis. Je t'aime. Jared. Sharon n'est pas à la maison ce soir. Es-tu sûr de vouloir gâcher cette occasion parfaite? Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Jared. Qu'est-ce qui se passe? Stella. Peut être que je t'ai donné la mauvaise idée. Mais Sharon est ma femme. Je ne peux pas la trahir. Jared. Je vais me fâcher si tu t'en vas. Sharon Keane. Tôt ou tard, je reprendrai Jared et je te l'arracherai des mains. Tu n'as jamais été qu'un remplaçant. Je suis occupé par le travail, donc je ne dînerai pas à la maison. Sharon, tu es revenue? Jared. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Pourquoi portes-tu mes vêtements? Enlève-les tout de suite. Jared. J'ai lavé mes vêtements hier soir. J'ai dit de les enlever. Papa, Mademoiselle York, pourquoi vous vous disputez? Mademoiselle York, qu'est-ce que tu as fait à ta main? Ce n'est rien. Je me suis juste coupée en cuisinant. Tu t'es fait mal. Comment peux-tu dire que ce n'est rien? Papa, Mademoiselle York s'est fait mal à la main pour nous préparer le petit déjeuner et tu es en train de lui crier dessus? Demande pardon à Mademoiselle York, maintenant! Je suis désolé. J'ai perdu mon sang-froid tout à l'heure. Mais la prochaine fois, ne porte pas mes vêtements. Seul Sharon peut les porter. Et voilà, on recommence avec Sharon. Jared. Est-elle vraiment si supérieure à moi, dans ton cœur? D'accord. J'ai eu tort. Je ferai plus attention la prochaine fois. Mademoiselle York, est-ce que tu as préparé ça pour moi? Oui. Je t'ai préparé du congé au poulet frit. Comme première chose ce matin. J'adore le poulet frit. Matt. Qu'est-ce qui se passe? Matt. Papa, je ne me sens pas très bien. Docteur. Comment va mon fils? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Fox. Votre fils va bien. Il peut rentrer à la maison dès que la perfusion sera terminée. Mais honnêtement, vous les adultes devriez faire plus attention. Ton fils a un problème génétique à l'estomac. Il ne peut pas manger d'aliments gras ou épicés. Et pourtant, tu lui as donné du poulet frit pour le petit déjeuner. Mon fils a un trouble gastrique génétique? Personne ne m'a jamais dit ça. Ta femme ne te l'a pas dit? Sharon le savait? Attends, c'était... Allô? Jared? Qu'est-ce qu'il y a? Jared. Matt est malade. C'est grave? Le médecin a dit que cette fois il va bien. Mais, J'ai une réunion importante. C'est ta responsabilité, en tant que mère de Matt, de t'occuper de lui. Arrête de m'appeler pour chaque petite chose. je...
C'est pour ça que Sharon ne voulait pas que Matt mange du poulet frit. Je pensais qu'elle était trop dure avec lui. Mais c'est moi qui ai échoué en tant que père. Je ne connaissais même pas son état. L'état de Matt s'est beaucoup amélioré grâce aux soins de Madame Keane. Il suffit de surveiller son alimentation et il se rétablira, tout comme toi. Tu veux dire que Sharon a aidé à soigner mon problème? Madame Keane était inquiète que le médicament puisse causer des effets secondaires. Alors elle a passé des jours à la bibliothèque à étudier la médecine traditionnelle, jusqu'à ce qu'elle trouve un remède qui puisse soigner ta condition sans aucune séquelle. Attends. Jared, tu es à la maison. Bois ce médicament. Il est bon pour l'estomac. Seules des femmes comme toi tomberaient dans les mensonges de ces charlatans. Ça ne marche pas du tout. Jared, ce médicament, Tu ne vas pas dire que tu as inventé ce remède tout seul, hein? ce médicament marche vraiment. Je t'en prie, je t'en supplie. Bois juste un bol par jour. D'accord? Sharon, que me caches-tu d'autre? Ah, peu importe. Elle m'aime quand même. Donc tout va bien. Je m'excuserai quand elle reviendra. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Fox. Nous avons toujours la recette de Madame Keane. Monsieur Matt guérira complètement s'il suit le traitement. Je me demande si Sharon est déjà rentrée. Docteur, veuillez vous occuper de Matt, s'il vous plaît. Je dois rentrer à la maison. Soyez tranquille. Il est entre de bonnes mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Fox, vous êtes revenu. Je jette le plat à emporter de Mademoiselle York d'hier. À emporter? Veux-tu dire que la bouillie de riz que Matt a mangée a été achetée à l'extérieur? Oui, monsieur. Il n'y a pas de quoi s'étonner si Matt a vomi du sang. Tu lui as donné du poulet frit de la veille. Ce n'est pas moi. Monsieur Fox, c'était Stella. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Tu savais pour son estomac. Je le lui ai dit. Elle m'a dit de m'occuper de mes affaires. Mademoiselle York, Monsieur Matt a des problèmes d'estomac. Madame Fox a dit qu'il devrait éviter les petits déjeuners copieux. Un repas ne le tuera pas. De plus, ne prononce plus jamais son nom devant moi. Mais ce poulet frit et le reste d'hier soir. Personne ne le saura si tu ne le dis pas. Tu ferais mieux de garder ça pour toi. Je serai bientôt la maîtresse de cette maison. Si tu oses révéler le secret, je jure que tu t'en repentiras. Où est Stella? Mademoiselle York est sortie. Je réglerai ça avec elle à son retour. Excusez-moi, monsieur. Oui? C'est toi? Sur la photo? Pourquoi as-tu ma photo? Où l'as-tu trouvée? Je l'ai trouvée à la décharge. À la décharge? Oui, il y avait beaucoup d'autres choses avec ça. Si j'étais arrivé un peu plus tard, elle aurait fini dans le broyeur. Je n'ai réussi à sauver que celle-ci. Sharon, pourquoi l'as-tu jetée? Est-ce que tu renonces à notre mariage? Sharon est déjà revenue? Madame Fox n'est pas revenue depuis son départ. Non, monsieur. Elle se comportait bizarrement ces derniers temps et a même que fait ses valises. Se pourrait-il que Madame Fox soit partie? Impossible. Elle m'aime tellement. Elle ne partirait jamais. Monsieur, quand Madame Mill a apporté l'enveloppe hier soir, elle a dit qu'elle était de Madame Fox. Peut-être qu'elle vous expliquera pourquoi Madame Fox est partie. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Sharon, voyons ce que tu m'as laissé dans l'enveloppe. Qu'est-ce qui se passe? Quand ai-je signé les papiers du divorce? Ça pourrait être. Sharon, je n'ai jamais voulu divorcer de toi. Pourquoi? Pourquoi voulais-tu divorcer? Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Sharon, tu me quittes vraiment? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, où est cette vieille peau? Vieille peau, sors de là. Cuisine-moi quelque chose. Je meurs de faim.
Qu'est-ce que tu fous, vieille peau? Tu veux me faire mourir de faim? Arrête de crier. Elle est partie. Oui! Cette bonne à rien est enfin partie. Papa, demandons à Mademoiselle York de venir vivre ici. Je veux que Mademoiselle York soit ma maman. Sharon est ta mère. Qui t'a appris à utiliser ces mots? Elle ne mérite pas d'être ma mère. Je n'ai pas une mère inutile comme elle. Cette vieille peau a eu le culot de détruire la tour de champagne de Mademoiselle York. Je ne lui pardonnerai pas. J'aurais dû la pousser plus fort. Tais-toi. Papa, tu ne m'as jamais frappé. Tout est de la faute de cette vieille sorcière. Tais-toi. Elle t'a élevé pendant 7 ans. Comment as-tu pu dire du mal d'elle? Dis-moi. Qui t'a appris à dire ces choses? C'est Mademoiselle York. Elle dit que maman est une ratée et que mes amis se moqueront de moi à cause de ça. Stella, je réglerai mon compte avec toi après avoir retrouvé Sharon. Je veux que tu cherches Sharon. Retrouvez-la, à n'importe quel prix. Sharon, où es-tu? Monsieur, vous n'avez pas mangé depuis 3 jours. Vous devez quand même manger, pendant que vous cherchez Madame Fox. Elle ne voudrait pas vous voir dans cet état. Je ne peux pas manger tant que je n'ai pas de nouvelles de Sharon. Sharon, c'est toi? Monsieur Fox. Avez-vous trouvé Sharon? Toujours aucune nouvelle de Madame Fox. Qu'y a-t-il? Dites-le-moi. Monsieur Fox, nous venons de découvrir que les activités des York à l'étranger ont toutes fait faillite. Stella est probablement revenue uniquement pour son argent. Quoi? Monsieur, la nouvelle est arrivée de l'étranger. C'est fiable. Stella. Alors, tu as tout planifié. Monsieur Fox, l'incident de l'aquarium s'est produit. C'était à cause de Mademoiselle York. Elle se disputait avec Madame Fox. Madame Fox a également été blessée. Mais tu étais inquiet pour Mademoiselle York. Tu n'as rien remarqué. Je n'arrêtais pas de blesser Sharon. C'est moi qui l'ai éloignée. Trouvez Sharon, à tout prix. Nous récompenserons quiconque fournira une piste. Oui, monsieur. Monsieur, Madame Mill a envoyé l'accord de divorce. Peut être c'est elle où Madame Fox est allée. Oui, j'en suis certain. Je vais la chercher. Maman, où est partie Sharon? Est-elle venue te voir? Maman, dis-le-moi immédiatement. Où est-elle vraiment allée? Toi et Sharon. Il n'y a jamais eu de véritable amour, n'est-ce pas? Et maintenant, Stella est revenue. Je vous ai vu grandir ensemble. Maman, veux-tu que je sois avec Stella, moi aussi? Stella a des arrière-pensées. Je l'ai surmontée depuis longtemps. Et je n'ai jamais eu l'intention de divorcer de Sharon. Tu ne l'as pas fait? Alors, qui a signé les documents? Maman, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé? D'accord. Je vais te le dire. Tu avais le cœur brisé. Quand Stella est partie à l'étranger, cette fois-là, je n'avais pas le choix. Alors j'ai contacté Sharon. Et je l'ai payé 5 millions pour 10 ans de sa vie. Pour t'aider à te remettre sur pied. Impossible. Ce n'est pas une femme matérialiste. Je sais qu'elle n'est pas matérialiste. Peut être qu'elle avait ses raisons de ne pas en parler. Je dis la vérité. Regarde par toi-même. Comment est-ce possible? Eh bien, j'aimais vraiment cette femme. Elle a même donné naissance à Matt. Je pensais que vous deux vivriez heureux pour toujours. Mais Stella est revenue soudainement. Hélas. Sharon a renoncé à la richesse et à son fils pour que toi et Stella puissiez être ensemble. Elle a dit qu'elle resterait loin de nous pour toujours. Impossible. Nous avons été ensemble pendant 10 ans. Je sais qu'elle ressent quelque chose pour moi. Elle-même. Maman, s'il te plaît, dis-le-moi. Où est-elle allée? J'ai promis à Sharon que je ne te le dirai pas. D'accord? Sharon se trouve à l'école de musique Waltz. Le reste, c'est à toi de le découvrir. Sharon, peu importe où tu es, je te trouverai.
Jared. Où vas-tu? Cela ne te regarde pas. Jared. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Laisse. Disparaît. Ne m'empêche pas de trouver Sharon. Aïe. Jared. La coupure due à l'aquarium. Elle me fait encore si mal. Peux-tu m'aider? Papa, je pensais que tu aimais Mademoiselle York. Pourquoi veux-tu chercher cette ratée? Qui traites-tu de raté? Tu as chassé la femme qui t'a donné la vie et tu oses encore l'insulter? Stella, qu'est-ce que tu enseignes à mon fils? Tu veux mourir, être? Jared. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Ne pense pas que je ne connais pas tes tours. Tu sais mieux que quiconque. Pourquoi l'aquarium s'est cassé? Matt a été hospitalisé parce que tu lui as donné en sachant que c'était du poulet frit vieux d'un jour. Tu penses que je suis un imbécile qui ne l'aurait jamais découvert? Comment l'as-tu su? Mademoiselle York, tu m'as vraiment donné à manger. Du poulet frit à emporter d'hier? Non. Je ne l'ai pas fait. Jared. Je peux expliquer. Oh. Stella, tu as tout planifié pour chasser Sharon. J'avais l'intention de m'occuper de toi plus tard. Mais vu que tu es tombé dans le panneau jusqu'au cou, je vais m'occuper de toi maintenant. Jared. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste que... Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime. C'est pour ça que j'ai écarté Sharon. Elle ne te mérite pas. Toi et moi sommes faits pour être ensemble. Reviens avec moi. Je prendrai soin de toi et de Matt pour toujours. Quand nous avions 20 ans, tu m'as abandonné pour partir à l'étranger. Maintenant tu es couvert de dettes. Et tu essaies de prendre mon argent. Stella, tu crois que je suis aussi naïf qu'avant? Ah. Jared. Ce n'est pas vrai. N'écoute pas ces rumeurs. La vérité finira par éclater bientôt. Stella est chez moi en ce moment. Dis aux créanciers de venir ici. Non, Jared. Je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Ne leur demande pas de venir. Ils vont me tuer. J'ai été trop indulgent avec toi. Viens avec moi voir ta mère. Et demande-lui pardon. Jared. Si tu oses partir, tu le regretteras. Mademoiselle York, nous vous cherchions. Il est temps de régler votre dette, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Puisque tu n'as pas l'argent pour nous rembourser, nous trouvons un autre moyen de solder la dette. Ne vous approchez pas, allez-vous-en. Ah, lâchez-moi. C'est illégal. Oh, Tais-toi, ou tu le regretteras. Emmenez-la. lâchez-moi. Sharon? Attends. Carl. Comment puis-je t'aider? Sharon, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Dernièrement, il circule énormément de rumeurs sur Jared. J'ai entendu dire qu'il a largué cette femme, et maintenant, lui et son fils te cherchent désespérément. Oh? Pendant 10 ans, ils se sont à peine occupés de toi. Maintenant, ils te cherchent frénétiquement. Pour qui te prennent-ils? Ils t'ont vraiment maltraité. Mais maintenant, ça va. Si Jared ose t'embêter, il me le paiera. C'est gentil. Je vais m'en occuper moi-même. Il se fait tard. Je dois cuisiner pour Marie. Salut. Alors, à demain. Carl, tu es tombé amoureux de Sharon? J'ai entendu que Sharon est divorcée et qu'elle a aussi un fils. Et maintenant, elle a adopté une petite fille nommée Marie. Marie serait-elle sa fille secrète? Marie n'est qu'une orpheline que Sharon a adoptée. Arrête de commérer sur elle. Sinon, tu vas le regretter. J'ai entendu que Jared est déjà à Ovia. Est-il là pour conquérir Sharon? Carl, tu as un sérieux problème. Sharon, tu es revenue? Marie. Marie et moi venons du même orphelinat. Il y a 3 ans, un couple étranger l'a adoptée. Mais ils sont morts dans un accident. Marie s'est retrouvée à vivre dans la rue.
et je l'ai retrouvé. Madame, attendez, votre portefeuille est tombé. Merci. Tu es Marie? Pourquoi portes-tu mon tablier? Sharon, j'ai préparé tes aubergines frites préférées. Sharon, tu travailles tellement tous les jours. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Pendant mes 10 ans de mariage, avec ma prétendue famille, j'ai travaillé si dur pour m'occuper de Jared et Matt. Mais ils ne savaient même pas ce que j'aimais manger. Sharon, pourquoi pleures-tu? Je suppose que vieillir m'a rendue sentimentale. J'ai été touchée par une petite fille qui n'est même pas la mienne. Non, je ne pleure pas. Rentrons. C'est l'heure de manger. D'accord. Sharon, c'est toi? Sharon, je t'ai enfin trouvé. Je suis à Ovia depuis 2 semaines. Je pensais ne plus jamais te revoir. Allons-y. Sharon, ne pars pas. Comment puis-je vous aider, Monsieur Fox? Sharon, tu es partie il y a 1 mois. Tu ne veux pas rentrer à la maison? Désolé. Je vais bien ici. Si tu as fini, s'il te plaît, va-t'en. Tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? J'étais aveugle avant. Stella a payé pour ce qu'elle a fait. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu aimes ce jardin, n'est-ce pas? Rentre à la maison avec moi. Je t'en achèterai un 10 fois plus grand, et j'embaucherai 10 jardiniers pour l'entretenir. Et tu veux étudier la musique, n'est-ce pas? J'embaucherai les meilleurs professeurs du monde. Jared. Sharon, je t'en supplie. Rentre à la maison avec moi, d'accord? Je peux te donner tout ce que tu veux. Sharon. Ne t'inquiète pas, Marie. Je ne t'abandonnerai pas. Jared, nous sommes divorcés. Arrête de me tourmenter. Va-t'en maintenant. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pour qui te prends-tu? Lâche ma main. C'est ma mère. Pas la tienne. Tu ne me l'enlèveras pas. Lâche prise. Je ne le ferai pas. Vous l'avez harcelée tous les deux pendant si longtemps. Je ne vais pas vous laisser la récupérer. Sharon. Je te protégerai. Il ne me reste plus rien maintenant. Je ne peux pas te perdre toi aussi. Ne t'inquiète pas, Marie. Je ne t'abandonnerai pas. Lâche-la. Vieille sorcière, comment oses-tu me pousser? Tu m'as frappé. Pour cette mauvaise. Attention à ta langue. Depuis le jour où tu m'as insulté et manqué de respect, c'est fini entre nous. Tu es le fils des Fox, pas le mien. Papa, maman ne m'aime plus. Maintenant, pleurer ne sert à rien. Quand Stella a utilisé le poulet frit pour acheter ton affection au détriment de ta mère, t'es-tu jamais arrêté pour réfléchir? À genoux. Et demande pardon à ta mère. Maman, je suis désolée. J'ai eu tort. Je sais que tu voulais mon bien. Je n'aurais pas dû te frapper ou te crier dessus. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Sharon, nous t'avons fait du tort. Nous avons tenu pour acquis tout le bien que tu as fait. Maintenant, nous nous en sommes rendus compte. Sharon, pouvons-nous recommencer à 0? Non. Pourquoi? Tu ne m'as jamais aimé? Même pas. Après 10 ans de mariage? Notre mariage? Ça n'a jamais été une histoire d'amour pour toi? Exact. Une moins que rien comme moi ne pouvait jamais s'intégrer dans ta vie, encore moins conquérir ton affection. Je suppose que l'amour n'est pas pour des gens comme moi. Sharon, Jared, écoute-moi bien. Je n'ai jamais aimé aucun d'entre vous deux. Ni dans le passé, ni maintenant, ni jamais. Restez en dehors de ma vie dorénavant. Allons-y. Je suis. La raison pour laquelle Sharon voulait partir. Sharon, je t'ai préparé ton plat préféré.
Sharon, goûte-le. Bien sûr. Sharon, tu aimes? C'est délicieux. Marie, ta cuisine est fantastique. Quelle chance j'ai! Si tu aimes, je peux cuisiner pour toi tous les jours. Petite folle, je ne te laisserai jamais faire ça. Si tu ne m'avais pas recueilli, je serais encore dans la rue. Je déteste te voir si épuisé. Laisse-moi t'aider. Tu peux être ma maman? Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? J'ai grandi sans mère. Tu me plais. Je veux que tu sois ma maman. Désormais, je peux cuisiner pour toi chaque jour. Quand je serai grande, je pourrai gagner de l'argent pour t'aider. Sharon, je ne te causerai jamais de problème. D'accord. À partir d'aujourd'hui, je serai ta maman. Vraiment? Youpi, c'est fantastique. Enfin, j'ai une maman. Maman. Marie a eu une vie difficile, tout comme moi. Je ne laisserai pas qu'elle répète mon destin. Sharon, tu ne veux vraiment pas me pardonner? Papa, j'ai très faim. J'aimerais avoir la soupe de maman. Tu le regrettes maintenant? Pourquoi ça ne t'intéressait pas avant? Ce n'était pas que Matt. Moi non plus, je n'ai pas apprécié Sharon. Et je l'ai tenue pour acquise. Sharon, Maman, papa et moi savons tous les deux que nous avons eu tort. Pouvez-vous nous pardonner? Papa, je veux maman. Je ne veux pas qu'elle parte. Matt, ne pleure pas. Elle ne nous quittera pas. Papa, c'est vrai? Maman nous pardonnera vraiment? Elle est juste en colère. Si nous nous excusons sincèrement, elle ne nous quittera pas. Excusons-nous tous les deux. Et faisons en sorte que maman nous pardonne. Marie, je vais à l'académie. Reste à la maison, d'accord? Maman, ne t'inquiète pas, je serai sage. Maman, regarde. Il y a tellement de cadeaux ici. Qu'est-ce que tu regardes? Jared, j'aime beaucoup ce micro. Tu peux me l'acheter? Matt est encore petit. Tu devrais prendre soin de lui. Tu n'as pas le temps de chanter. Ça peut attendre. Jared. Un amour reporté est un amour nié. Maman, regarde. Il y a aussi un bouquet de roses. Donne-le-moi. Sharon. Sharon, Maman! Ne t'inquiète pas. Sharon, Que veux-tu exactement? pourquoi les as-tu jetés? Ne sont-ce pas les roses que tu préfères? C'est Stella qui aime les roses. Je n'ai jamais aimé les roses épineuses. Sharon, je suis désolé. Je n'étais pas préparé. Je t'apporterai autre chose demain. Des lys? Des tulipes? Ça suffit, Jared. J'ai été très claire sur notre relation. Si tu me déranges encore, j'appelle la police. Marie, rentre à la maison en premier. D'accord. Assure-toi de fermer la porte. Ne laisse entrer aucun étranger. D'accord, compris, maman. Va. Je te préviens, ne maltraite pas maman, ou je ne serai pas tendre avec toi. Écarte-toi. Sharon, ne t'en va pas. Que veux-tu? Sharon,
Je sais que j'ai eu tort. Reviens, d'accord? Je passerai le reste de ma vie à le regretter. Jared. Un cœur brisé est comme un verre cassé. On ne peut pas revenir à ce qu'on était avant. Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas, tant que tu ne m'auras pas pardonné. Maman, on a réalisé nos erreurs. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Je ne te laisserai pas maltraiter maman. J'ai appelé la police. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-la. Si vous la harcelez à nouveau, vous finirez en prison. C'est ma femme. Je ne la harcèle pas. Nous sommes déjà divorcés. Monsieur, puis-je voir votre passeport? Excusez-moi, monsieur, votre visa a expiré. Vous et votre fils devez quitter le pays immédiatement. Emmenez-les. Qu'est-ce que vous faites? Laissez mon papa tranquille. Maman, ils emmènent papa. S'il te plaît, aide-le. Madame Quinn, vous a-t-il harcelé d'une quelconque manière? Oui. Monsieur, puisque vous avez harcelé à plusieurs reprises Madame Quinn, vos demandes de visa ne seront pas acceptées sans son consentement à l'avenir. Non. Sharon, ne fais pas ça. S'il vous plaît, emmenez-les. Restez calme. Nous sommes là pour nous en occuper. Sharon. Tu ne sais même pas cuisiner de simples spaghettis? Et tu prétends être un chef 5 étoiles? Pathétique. Monsieur Fox, j'ai suivi exactement la recette de Mademoiselle Quinn. Tu n'es pas elle. Ces recettes n'appartiennent qu'à elle. Ne viens pas demain. Tu es viré. Qui t'a dit de mettre les roses ici? Tu ignores que Sharon déteste les roses épineuses? Monsieur Fox, Tu es viré. Ne viens pas demain. Maintenant, disparais de ma vue. Monsieur Fox, vous avez déjà viré 20 chefs et 28 nounous ce mois-ci. Je sais que Mademoiselle Quinn vous manque, mais elle est unique. Personne ne peut la remplacer. Sharon a-t-elle approuvé ma demande de visa pour Ovia? Non. Occupe-toi de ça, immédiatement. D'accord? Papa, j'ai écrit cette lettre d'excuse pour maman. Si j'écris une lettre d'excuse à maman chaque jour, nous pardonnera-t-elle? Certainement. Elle te pardonnera, jusqu'à ce que tu abandonnes. Mais maman me manque vraiment beaucoup. Sa soupe me manque. C'est pour ça qu'on ne doit pas abandonner. Oui, je ne m'arrêterai pas, tant que maman ne nous aura pas pardonné. Mais ma maîtresse veut que je dessine maman, et nous n'avons aucune photo d'elle. Je commence à oublier son visage. Attends, je vais chercher des photos d'elle pour toi. Comment est-ce possible? Je n'ai même pas une photo de Sharon. Mademoiselle Quinn, rapprochez-vous un peu de Monsieur Fox, s'il vous plaît. Éloigne-toi de moi. Je ne veux pas être près de toi. D'accord. Comment est-ce possible? Mais est-ce que je ne me suis vraiment jamais soucié d'elle? J'ai été si froid avec Sharon. Je l'ai prise pour acquise. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Matt, je te promets que je trouverai une photo de maman pour toi. Je te crois. Je vais écrire une lettre d'excuse à maman. Alors? Y a-t-il du nouveau concernant Sharon? Je suis désolé. Toujours rien concernant Mademoiselle Quinn, mais j'ai trouvé une piste. Quelle piste? Ils disent que l'orphelinat auquel elle veut faire un don est l'endroit où elle a grandi. La directrice la connaît bien. Nous pourrions trouver quelque chose là-bas. Alors dépêche-toi.
Prépare la voiture. Nous allons à l'orphelinat. Sharon, comment vas-tu? As-tu bien mangé? Et pris soin de toi? Ne vous inquiétez pas, Madame Kent. Je vais bien. Contrairement aux 10 dernières années, passé à travailler sans relâche pour les autres. Maintenant, je peux enfin me concentrer sur l'étude de la musique. J'en suis contente. Tu n'es pas partie depuis longtemps, mais j'ai souvent pensé à toi. Je suis inquiète de la façon dont tu vas. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. As-tu toujours l'intention de revenir? Je sais que vivre à l'étranger est fantastique, mais rien ne vaut son propre foyer. Après l'obtention de mon diplôme, je reviendrai pour développer ma carrière. Bien. Je craignais de ne plus jamais te revoir. Une fois de retour, tu seras la première que je viendrai voir. D'accord, bien sûr. Je t'attendrai. Sharon, j'ai des choses à faire. Je te recontacterai quand je serai libre. Vas-y. Maintenant, je raccroche. Au revoir. Entrez. Bonjour, Madame Kent. Je suis Jared Fox. Qu'est-ce qui vous amène ici? Rien de grave. Je suis venu vous rendre visite. J'ai choisi ceci, spécialement pour vous. Reprenez-le. Vraiment, je ne peux pas. Acceptez vos cadeaux. Madame Kent, ne vous méprenez pas. Je voulais simplement vous demander une chose. Je n'arrive pas à joindre Sharon. Pouvez-vous m'aider à l'appeler? Monsieur Fox, vous plaisantez. Vous avez été marié avec elle pendant 10 ans. Si vous ne pouvez pas la joindre, comment pourrais-je y arriver? Oh non. Personne n'a jamais osé parler à Monsieur Fox de cette façon. Il sera furieux. Monsieur Fox, vous. Madame Kent, j'ai fait du mal à Sharon. Tout ce que je veux maintenant, c'est faire amende honorable. Je vous en prie, donnez-moi une chance. Monsieur Fox, je n'essaie pas de vous compliquer les choses. Sharon a beaucoup souffert quand elle était avec vous. Pour financer mon traitement contre le cancer. Je lui suis redevable. Je n'ai pas le droit de décider pour elle. Monsieur Fox, j'espère que vous pouvez comprendre. Sharon a signé cet accord à l'époque pour. Oui, elle l'a signé pour moi. Donc, Sharon a aidé les autres au cours de la dernière décennie. Elle est si gentille, mais je n'ai fait que la blesser à plusieurs reprises. Je suis désolé, Madame Kent. J'ai déçu Sharon. J'ai blessé ses sentiments. Ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses. Demande pardon à Sharon. Je le ferai. J'attendrai son retour pour m'excuser en personne. Et ensuite, je lui demanderai de me pardonner. Madame Kent, merci. Maintenant, je m'en vais. Malheureusement, il sera très difficile pour Sharon de revenir après avoir été si profondément blessée. C'est Sharon. Les dernières nouvelles des célébrités. La chanteuse Sharon Quinn est entrée dans l'Olympe des stars, après que sa chanson Lonely City est devenue un succès. Après seulement 1 an de carrière et 20 publications, Lonely City a envahi les classements et remporté de nombreux prix. C'est Sharon. Elle a enfin réalisé ses rêves. Et elle est devenue une chanteuse célèbre. Sharon. 1 an s'est écoulé. Tu me manques tellement. Monsieur Fox, je viens de recevoir une mise à jour. Madame Keane donnera un concert ici. Vraiment? Oui. Les billets sont déjà en vente. Sharon. Tu reviens enfin? Découvrez sur quel vol elle sera. J'irai moi-même à l'aéroport pour la récupérer. Et je lui déclarerai à nouveau mes sentiments. Oui, Monsieur Fox. Sharon, Que fais-tu ici? tu reviens pour un concert, c'est ça? Bien sûr que je reviendrai avec toi. Tu as débuté il y a seulement 1 an, mais tu as déjà gagné tellement de prix. Waltz t'a déjà choisi comme sa représentante. Si tu continues comme ça, tu nous laisseras dans la poussière. Monsieur Logan, pour vous, c'est un passe-temps. Pour moi, je dois le faire pour vivre.
Reviendras-tu après le concert? Ici, on se sent bien, mais ce n'est pas la maison. De plus, je ne peux pas obtenir les droits d'adoption ici. Je veux donner une maison à Marie, et puisque je rentre, je veux rénover l'orphelinat. C'est noble de ta part. Tu as mon soutien. Une fois de retour, si jamais tu as besoin d'aide, la famille Logan est très influente là-bas. Si la famille Fox veut te faire du mal, ils devront s'expliquer avec moi. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Logan. De rien. On est meilleurs amis, tu te souviens? Maman, j'ai fini de faire ma valise. Monsieur Logan. Ça faisait longtemps. Tu es devenue très belle. Merci, Monsieur Logan. Tiens, laisse-moi t'aider. Le jet privé de la famille Logan est prêt. Nous devons juste nous rendre à l'aéroport. Allons-y. Allez. D'accord. Reine Sharon. J'ai hâte. Elle arrive bientôt. Oui. Waouh. Sharon, je sais que tu n'aimes pas les roses. J'ai choisi exprès ces tulipes pour toi. Elles représentent notre amour pur. Papa, est-ce que ces gens sont là aussi pour nous enlever maman? Non, ce sont les fans de ta maman. Ils l'aiment beaucoup, tout comme nous. Alors, je continuerai d'aimer maman et de la soutenir pour toujours. Mais, est-ce que maman nous pardonnera? Peut être qu'elle le fera. Papa, regarde, maman est là. Sharon, Sharon, tu es magnifique. Je serai toujours ton fan. Sharon, nous t'aimerons pour toujours. Sharon, Sharon, tes fans sont pleins d'énergie. Mais attention, hein, tu dois rester en sécurité. Ne t'inquiète pas. Chers amis et fans, merci à tous pour votre amour et votre soutien. Nous sommes dans le hall des arrivées, alors s'il vous plaît, ne vous entassez pas dans cette zone. Bientôt, je vais rencontrer les fans. Je prendrai des photos et je signerai vos produits dérivés. Merci pour votre compréhension. Sharon, notre transport est là. Allons-y. D'accord. Salut. Papa, regarde, maman s'en va. allons voir maman. Dégagez tous, c'est ma maman. Sharon, attends-moi. Sharon, Quelle idiotie. Tu veux mourir pour ton idole? Va mourir ailleurs. Ne m'implique pas. Papa, tu vas bien? je vais bien. Excuse-moi, Matt, je suis inutile. Je n'ai pas réussi à la rattraper. Tu vas bien, papa. Maman reviendra sûrement. Nous la retrouverons la prochaine fois. Oui. Maintenant qu'elle est revenue, nous la retrouverons à coup sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Fox, le concert de Mademoiselle Keane est dans 3 jours. J'ai acheté les billets VIP pour vous et Monsieur Ma. Vous pourrez rencontrer Madame Keane dans les coulisses. Envoyez les billets à la villa. Annulez tous mes rendez-vous pour les 3 prochains jours. Je veux la voir dans les meilleures conditions. Oui, Monsieur Fox. Monsieur Fox, voici les billets pour le concert. Comment cela se passe-t-il? Bien, Monsieur Fox. Après le concert, les VIP pourront la rencontrer. Ainsi, vous pourrez la rencontrer. Matt, allons voir maman tout de suite. Ok, allons-y. Allez. Je suis désolé, monsieur. C'est l'espace VIP. Vous ne pouvez pas rester ici. Je suis un VIP. J'ai les billets. Je vous en prie, entrez, monsieur. Pourrais-je savoir dans quelle salle se trouve Mademoiselle Keane? Mademoiselle Keane se repose dans la loge. Merci. Sharon, ton concert s'est parfaitement déroulé. Même moi, j'ai été ému par ta voix. Oui, moi aussi. J'ai été très émue. Marie, quand as-tu appris à lécher les bottes des gens? Je ne lèche les bottes de personne. C'est la vérité. D'accord. Maintenant, c'est l'heure des photos avec les fans VIP. Mais j'ai vu les noms de Jared et Matt sur la liste. Sharon, devrions-nous les supprimer de la liste VIP? Je n'ai pas peur. Pour moi, ce ne sont que 2 autres fans. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, ils ne peuvent pas te faire de mal. Allons-y. Nous rejoindrons le dernier groupe. D'accord. Sharon. Enfin, je t'ai trouvé. Pourquoi es-tu ici? Occupe-toi de tes affaires. Va-t'en. Monsieur Fox, vous êtes arrogant comme toujours. Je peux m'en occuper. Sharon, tu es enfin revenue. J'ai attendu 1 an. Remarions-nous tout de suite, d'accord?
Monsieur, c'est une propriété privée. Je vous prie de partir. Sharon. Comment as-tu pu? Nous avons été mariés pendant 10 ans. Nous sommes déjà divorcés. Sharon. Peut être que tu ne veux pas de moi, mais qu'en est-il de Matt? C'est ton fils biologique. Ça suffit, Jared. Tu le regrettes enfin. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Tu n'as jamais entendu parler de pleurer sur le lait renversé? Eh, sécurité. Ils harcèlent Madame Keane. Faites-les sortir. Tout de suite. Comment oses-tu? Tu as dû séduire Sharon. Sinon, elle n'aurait jamais abandonné Matt et moi. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, salaud sans vergogne. Monsieur Fox, arrête de t'en mêler. Ou sinon, tu le regretteras. Sharon, Dis-leur de partir. Monsieur, s'il vous plaît, partez maintenant. Maman, je t'en prie, ne me chasse pas. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Sors. Sharon, Papa, maman ne veut plus vraiment de nous? Sharon. Je sais que je t'ai blessé. Je suis prête à faire n'importe quoi. Pourvu que tu me pardonnes. Matt, continuons à demander pardon à maman. Elle nous pardonnera. Jared. Tu n'as toujours pas fini? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Les finances de l'entreprise sont en difficulté et tu es là à chercher cette femme. Maman, seulement 3. Ça suffit. Arrête. Dépêche-toi de régler les problèmes de l'entreprise. Laisse-moi m'en occuper. Sharon, la famille Fox, est dans la panade. C'est leur problème, pas le mien. Nous ne sommes pas parents. C'est vrai. Nous célébrons le succès de ton concert. Maintenant, ça suffit. Voilà, je bois à ta santé. J'espère que tous tes futurs concerts rencontreront le succès. Maman, puisses-tu rester jeune pour toujours? Merci. Santé. Sharon. Sharon, ça fait longtemps. Je suis surprise qu'une seule année ait suffi pour que tu deviennes une chanteuse célèbre. Il semble que ce fut le bon choix de t'envoyer à l'école de musique Waltz. Karen, que veux-tu? La situation est assez claire. Jared et Matt ne peuvent pas se passer de toi. Voici un chèque de 5 millions. J'espère que tu pourras revenir auprès d'eux. Comme la dernière fois tu t'es bien comporté, à l'avenir, je te donnerai 5 millions chaque année en récompense. Karen, tu n'as pas changé. Tu crois encore que l'argent peut tout résoudre. À tes yeux, Jared est-il aussi juste une partie de tes affaires? Que veux-tu dire? Excuse-moi, je ne dois rien à la famille Fox. Je ne veux avoir aucun rapport avec vous. Si tu n'es pas satisfaite, je peux même te rendre les 5 millions d'avant. Sharon, n'ose pas oublier que tu ne serais jamais entrée à l'école de musique Waltz sans nous. Tu te trompes. Il y a 10 ans, j'ai eu l'opportunité d'étudier à l'étranger, mais Madame Kent est tombée malade soudainement. Alors j'ai été forcée de signer cet accord avec les Fox. Sinon, j'aurais gagné 5 millions de dollars bien plus tôt et repris le contrôle de ma vie. Comment oses-tu? J'ai été assez polie. J'espère que tu as compris l'avertissement. J'ai déjà décidé. Sharon, ne prends pas la grosse tête juste parce que tu es célèbre. C'est Jenton. Si tu cherches des ennuis avec la famille Fox, j'espère que tu es prête pour les conséquences. Est-ce que tu la menaces? Qui es-tu? C'est une affaire entre nous et Sharon. Je te préviens, ne t'en mêle pas. Les problèmes de Sharon, ce sont mes problèmes. Comment oses-tu? Sais-tu ce que signifie défier la famille Fox? La famille Fox est arrogante comme toujours. Crois-tu vraiment tout contrôler? Faites-les entrer. Oui, monsieur Logan? Elle dérange mon déjeuner? Virez-la. Oui, monsieur. Comment osez-vous? Je suis la matriarche de la famille Fox. Attends. Reprends ton argent dégoûtant. Merci pour cette fois. J'avais promis de prendre soin de toi. Je tiendrai cette promesse. Waouh, vous êtes incroyable, Monsieur Logan. Maman, peut-être que Monsieur Logan devrait être notre papa. Comme ça... Il pourra nous protéger pour toujours. Absurdité. Monsieur Fox, vous êtes enfin de retour. Nous avons des ennuis. Que s'est-il passé? Quelqu'un a accusé le groupe Fox de fraude fiscale avec des preuves. Notre amende dépasse les 100 millions. Quoi? Monsieur Fox,
Le conseil d'administration est un désastre. Les actionnaires réclament à grands cris des explications ou ils nous porteront plainte. Que devrions-nous faire? Monsieur Fox? Papa, ça va? Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Jared, que penses-tu de mon cadeau? C'est toi qui as dénoncé le groupe Fox? Exactement. C'était moi. Jared, tu m'as fait perdre une main? À cause de Sharon. Maintenant, je veux ma revanche. Je le ferai payer au centuple. Stella? Qu'est-ce que tu veux? Tu as 1 heure pour me virer 20 millions de dollars. Sinon, je répandrai encore plus de calomnies sur le groupe Fox et je m'assurerai que ta réputation soit réduite en poussière. Monsieur Fox, je vous avais dit de ne pas faire confiance à cette femme. Elle ne soutient pas la comparaison avec Mademoiselle Keane. J'ai été un imbécile. Je n'ai pas su l'apprécier et je l'ai chassé. J'ai traîné le groupe Fox dans la boue. Monsieur Fox, que devons-nous faire? Quand Stella vivait à la villa des Fox, elle a amassé beaucoup de matériel pour nous faire chanter. Maintenant, je suis sûr qu'elle a encore plus de saleté, qui pourrait nous mener à la faillite. Dépêchez-vous. Préparez 20 millions de dollars et envoyez-les lui. Monsieur Fox, l'entreprise fait l'objet d'une enquête. Tous nos comptes ont été gelés. Qu'avez-vous dit? Monsieur Fox, tu es réveillé? Nous venons d'apprendre que le vieux Monsieur Fox est de retour. Quoi? Mon père est à la maison? Jared, lève-toi. Papa, tu es revenu. Je n'ai pas un fils bon à rien comme toi. Moi et tes frères avons durement travaillé à l'étranger. Nous t'avons confié l'entreprise pendant 10 ans, mais tu t'es terrassé à la maison à dépérir à cause d'une femme. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Le châtiment familial. À genoux, enlève ta chemise. Ta première faute, c'est d'avoir gâché ta vie et de n'avoir pas une once d'amour-propre. Tu as trahi les valeurs de notre famille. Tu le mérites. Tu as trompé après 10 ans de mariage et tu as fait fuir ma bru préférée. En fait, tu as humilié toute la famille Fox. Ton insolence est ta deuxième faute. Papa, est-ce que tu vas bien? Tu es méchant. Ne fais pas de mal à mon papa. Quel couple irrespectueux. Bien. Un coup de fouet pour toi, ça t'apprendra. Tu es irrespectueux, Matt Fox. Aucun respect pour les anciens et absolument aucune éducation. Toi aussi, tu es une honte. Ça suffit! Arrête de les fouetter! Femme sans vergogne. Comment oses-tu les défendre? C'est à cause de toi qu'ils se croient tout permis. Aïe! C'est à cause de toi qu'ils se sentent tout permis. Je l'ai fait pour son bien. Ce n'est pas une excuse pour contrôler la vie des autres et faire absolument tout ce qui te chante. Tu croyais vraiment pouvoir tout contrôler? Hein? Tu n'es pas au courant? Tu as failli mettre l'héritier des Logan dans une colère noire. L'héritier des Logan? C'est lui, Monsieur Logan? Tu es en train de la menacer? Tu es une mère lamentable. Si je n'étais pas revenu à temps, tu aurais détruit notre famille. Monsieur Fox, nous avons retrouvé Stella. Amenez-la ici. Monsieur Fox, je t'en supplie. S'il te plaît, pardonne-moi. Cette salope est à l'origine de tout. Monsieur Fox, je suis désolée. Je ne recommencerai plus jamais. Jared, je t'en prie. S'il te plaît, aide-moi. Stella, je ne voulais pas te faire de mal. Par respect pour le lien entre nos familles. Cependant, tu as osé nous poignarder dans le dos. Puisque tu l'as fait, ne me tiens pas pour responsable si je romps tout lien. Envoyez-la dans la région la plus rurale d'Atrine. Ne la laissez pas faire. Pas un seul pas hors d'Atrine sans ma permission.
Oui, monsieur Fox. Non, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Quant à vous deux, à partir d'aujourd'hui, la famille Fox ne vous apportera plus aucun soutien. Vous êtes déshérités. Désormais, vous ne faites plus partie de la famille Fox. Faites ce que vous voulez. Non, je t'en supplie. Jared et Matt sont votre fils et votre petit-fils. Des rebelles comme eux n'ont pas leur place dans ma famille. Tu recevras toi aussi ton dû, femme ratée. Maintenant, retourne à la maison familiale. Sans ma permission, tu ne quitteras pas le domaine. Ouf. Madame Kent. Madame Kent, vous m'avez tellement manqué. Je pensais que je ne vous reverrais plus jamais. Madame Kent, je suis revenue. Bienvenue à la maison. Vous m'avez manqué depuis que vous êtes partie. Et aujourd'hui, nous nous revoyons enfin. Je suis désolée, Madame Kent. J'étais occupée par le concert. Je n'ai pas pu venir avant. D'accord. Je suis déjà heureuse que vous soyez venue me voir. À propos, voici mon don pour l'orphelinat. 2 millions de dollars. Oh, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter votre argent. Je vous dois une faveur depuis 10 ans. Je sais déjà que je ne pourrai jamais vous rendre l'appareil. Ne vous inquiétez pas, Madame Kent. J'ai gagné chaque centime moi-même. Oh, à propos, en plus de venir remettre mes dons, je voulais vous demander, à propos d'une adoption. Vous êtes en train de dire que vous voulez adopter Marie? Oui. Je ne veux pas la voir si seule. Je lui donnerai un foyer. Madame Kent, je la considère déjà comme ma vraie maman. C'est une bonne chose. Marie a eu une vie difficile. Je serai rassurée de savoir que tu prendras soin d'elle. Cependant, tu ne peux pas l'adopter car tu es une femme célibataire. Pourquoi pas? La loi exige d'avoir un mari pour adopter une petite fille. Et où devrais-je en trouver un, de Marie? Je suis justement là. Je suis juste là. Bonjour, Madame Kent. Je suis Carl Logan. Je suis le compagnon de Sharon. Bonjour à toi. Sharon, moi aussi j'aime Marie. Que dirais-tu de m'épouser? Adoptons-la ensemble. Assez de ces bêtises. Mais comment? Madame Kent, Monsieur Logan a un coup de cœur dingue pour maman. Mais c'est un vrai nigo. Il ne s'est même pas encore déclaré. Monsieur Logan, rapprochez-vous de Sharon. Laissez-moi voir. Si vous êtes bien ensemble tous les deux. D'accord, Madame Kent. Qu'en penses-tu? Sommes-nous bien ensemble? Tu sais quoi? Vous êtes vraiment bien ensemble. Je pense aussi que Monsieur Logan... Il est bien avec maman. Madame Kent, s'il vous plaît, ne plaisantez pas. Laissons. Que l'avenir décide. Sharon, je ne te plais pas? Je ne crois pas être plus moche que Jared, non? Si c'est à cause de mes origines, ma famille est bien meilleure que les Fox. Sharon a souffert pendant de nombreuses années. Il est temps qu'elle profite de la vie. Monsieur Logan semble être une bonne personne. Il serait difficile de trouver un autre homme aussi bien ailleurs. Ne le laisse pas t'échapper. Exact. Maman, si tu ne m'adoptes pas maintenant, je me ferai adopter par une autre famille. Sharon, Qu'est-ce que tu fais? tu me plais? Tu veux être ma petite amie? Mais j'ai 5 ans de plus que toi. Je m'en fiche. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. Ça me dérange pas du tout qu'il y ait 5 ans d'écart. Je suis désolée, Carl. Tu sais ce que j'ai traversé. Il n'y a rien entre nous. Si on se marie juste pour adopter Marie, ce serait exactement comme mon arrangement. Je ne peux pas te faire ça. D'accord. Sharon, je ne suis pas contre. Elle a raison. Sharon, vous pourriez vous marier avant. Se marier avant de tomber amoureux, c'est la dernière mode, non? Maman, dis juste oui. Moi aussi, je le trouve génial. J'ai une condition. Dis-moi, Sharon. Peu importe ce que c'est, je ne dirai pas non. Une
fois mari adopté, nous divorçons. Je ne te retiendrai pas. Cependant, après le divorce, je suis prête à essayer de sortir avec toi. D'accord? Je te le promets. Alors c'est décidé. D'accord. C'est décidé. Regarde. Ce n'est pas Monsieur Fox? Autrefois, il était si charmant. Pourquoi est-il si négligé maintenant? J'ai entendu dire que Monsieur Fox a chassé sa femme pour une maîtresse. Quelle honte. Et j'ai entendu que la maîtresse a presque ruiné la famille Fox. Monsieur Fox et son fils ont été déshérités. Cet idiot mérite d'avoir été chassé. Papa, pourquoi disent-ils ces choses sur nous? Je suis désolé, Matt. C'était de ma faute. Tout est de ma faute. Je ne s'en veux pas. Je sais que c'était pour mon bien. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Fox, nous avons trouvé où loge Madame Quinn. Vraiment? Vraiment? Merci. Je me souviendrai pour toujours de la façon dont tu m'as aidé. Monsieur Fox, le vieux Monsieur Fox nous a interdit de te contacter. C'est tout ce que je peux faire. Matt, allons retrouver maman à nouveau. D'accord. Allez. Monsieur Logan, maintenant que toi et maman êtes mariés, je peux effectivement t'appeler papa à partir de maintenant. Moi aussi, j'attendais d'être ton papa depuis longtemps. Marie, tu t'es habituée si vite. Ouvre la porte, je vais cuisiner pour toi. D'accord. Sharon? Que fais-tu ici? Si tu tourmentes encore ma maman, j'appellerai la police. Sharon, je ne suis pas là pour t'embêter cette fois. Alors, que veux-tu? Puis-je te parler en privé? Fais-la entrer d'abord. Sharon, ne crois pas leurs mensonges. Tout ira bien. Allez-y. Allons-y. Ne t'approche pas. Reste exactement là. Dis-le donc, ce que tu veux. Sharon? Maintenant, je suis sans abri. J'ai été renié par la famille Fox. Après ça, nous pourrions ne plus jamais nous voir. Et alors? Je suis venu ici juste pour te voir une dernière fois. Ces 10 dernières années, je sais que je t'ai blessé, que tu me pardonnes ou non. Je dois m'excuser auprès de toi. Sharon, je suis désolé. Je suis désolé. Lève-toi. J'accepte tes excuses. Sharon, merci. Quels sont tes projets après ça? On ne peut plus rester à Genton. Je compte ramener Matt dans notre ville natale et vivre une vie normale, tout simplement. Une vie normale. Ça n'a pas l'air mal du tout. Voici 5 millions. Prends-les. Ce n'est pas nécessaire. Je te dois déjà tellement. Je ne peux plus te devoir quoi que ce soit. Il y a 10 ans, Karen m'a donné 5 millions. Aujourd'hui, je te les rends. Maintenant, notre dette est enfin réglée. Il y a 10 ans, je t'ai écouté. Donc maintenant, c'est à toi de m'écouter. Ne rends pas cette carte. Sharon, merci. Je me souviendrai pour toujours de tout ce que tu as fait pour moi. Laisse le passé dans le passé. Maman, tu peux me faire un dernier câlin? Je promets qu'à partir de maintenant, je serai un bon garçon. Viens ici. Maman, je suis désolée. Sharon. On s'en va maintenant. Sharon. Adieu. Je te souhaite le bonheur. Et j'espère que tu auras une belle vie. Merci. Jared. Nous avons enfin réglé nos comptes. Adieu pour toujours.